La foi qui me fait vivre. Prouver toute chose, le 17 octobre. Des vérités qui se démarquent. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Dans les temps anciens, Dieu parlait aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. De nos jours, il leur parle par des témoignages de son esprit. Il n'y a jamais eu de temps où Dieu ait instruit son peuple avec plus d'ardeur qu'il ne le fait aujourd'hui au sujet de sa volonté et de la voie qu'il veut lui faire suivre. L'instruction qui a été donnée dans les premiers jours du message doit être considérée comme une instruction sûre à suivre dans les derniers jours. Que les témoignages soient jugés par leurs fruits. Quel est l'esprit de leur enseignement? Quel a été le résultat de leur influence? Tous ceux qui le désirent peuvent prendre connaissance des fruits de ces visions. Cette œuvre est de Dieu, ou elle ne l'est pas. Dieu ne fait rien en partenariat avec Satan. Mon œuvre porte le sceau de Dieu ou le sceau de l'ennemi. Il n'y a pas de travail à mi-chemin en la matière. Les témoignages sont de l'Esprit de Dieu ou du diable. La toute dernière tromperie de Satan sera de rendre sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, verset 18. Satan s'emploiera ingénieusement de différentes manières et par le biais de différentes agences à ébranler la confiance du reste du peuple de Dieu dans le vrai témoignage. Il introduira des visions fallacieuses pour tromper et mêler le faux au vrai et dégoûter les gens au point qu'ils considéreront tout ce qui porte le nom de vision comme une espèce de fanatisme. Mais les âmes honnêtes, en opposant le faux du vrai, seront capables de les distinguer. Lorsque les témoignages auxquels on croyait autrefois sont mis en doute et abandonnés, Satan sait que les trompés ne s'arrêteront pas à cela, et il redouble d'efforts jusqu'à les lancer dans une rébellion ouverte qui devient incurable et se termine par la destruction.